Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de Beetlejuice 2 si vous préférez, la suite du film de Tim Burton sorti il y a 36 ans maintenant. Quand j'ai appris qu'une suite de Beetlejuice allait sortir, j'avoue que j'étais plutôt sceptique. Tim Burton c'est pas vraiment ma came et je me demandais si ce retour aux sources n'allait pas être un énième remake sans saveur. Mais par curiosité je me suis quand même laissé tenter. Mais vous savez quoi? J'ai été plutôt agréablement surpris, même si je ne crie pas évidemment au chef-d'œuvre. Quand vous conduirez un break avec 3 mômes à l'arrière et que vous vous taperez votre prof de pilates pour combler le vide de votre existence, je pense que vous rigolerez moins. Parlons d'abord de ce qui m'a le plus marqué, la mise en scène et les effets spéciaux. Chapeau bas à Tim Burton, il a réussi à conserver l'esprit du premier film tout en le modernisant. On retrouve ce mélange de maquillage, de marionnettes et d'effets pratiques qui font le charme de l'univers burtonien, et qu'il avait un peu perdu ces derniers temps visiblement. C'est un vrai plaisir pour les yeux. Ce qui m'a vraiment bluffé de mon côté, c'est l'utilisation du stop motion notamment, dans une époque où tout est fait en CGI, voir des créatures animées à l'ancienne, ça a un côté assez rafraîchissant. Les décors sont toujours aussi loufoques et colorés, on se croirait dans un dessin animé gothique grandeur nature. Cependant, parfois j'ai eu l'impression que Burton en faisait un peu trop, mais en même temps c'est sûrement ce que je n'aime pas à la base dans son cinéma. Certaines scènes sont notamment tellement chargées visuellement qu'on a du mal à se concentrer sur l'action. C'est beau certes, mais ça peut devenir un peu fatigant à la longue. On sent que le réalisateur s'est fait plaisir, mais il aurait peut-être dû restreindre un peu tout ça pour le bien du rythme du film notamment. Enfin, c'est mon avis, mais qui, comme je l'ai dit, est peut-être un peu biaisé par mon incapacité à apprécier le cinéma de Burton dans son ensemble. Côté musique, Danny Elfman signe une partition assez bonne. C'est lui qui avait déjà réalisé la musique du premier film, et il reprend bien entendu le thème iconique de ce premier film en le réarrangeant et en le modernisant avec brio. Les nouvelles compositions s'intègrent assez bien à l'univers sonore de Beetlejuice, alternant entre moments loufoques et passages un peu plus émotionnels. L'utilisation de certaines musiques pop et disco m'a tout de même semblé un peu forcée par moments, comme si Burton voulait absolument montrer qu'il est encore dans le coup, mais ça ne colle pas vraiment toujours avec l'ambiance générale du film. Ces choix musicaux, bien que sympathiques, peuvent parfois nuire à l'atmosphère si particulière de l'univers de Burton et de Beetlejuice. Ma mère a grandi ici, dans la vieille baraque sur la colline. La maison hantée, sérieux? Ta mère c'est Lydia Dietz? Ouais, malheureusement. C'est une vraie légende? Les vivants et les morts peuvent-ils coexister? L'occasion parfaite. Alors, côté casting, on a du lourd, mais c'est un peu inégal, vous allez le voir. On a bien entendu Michael Keaton qui reprend son rôle de Beetlejuice, et franchement, c'est comme s'il l'avait jamais quitté. Il est toujours aussi déjanté et franchement marrant, on peut le dire. Chacune de ses apparitions, c'est un véritable feu d'artifice d'humour et de folie. On sent qu'il prend un malin plaisir à rejouer ce personnage culte très clairement. Winona Ryder, en Lydia, cette fois-ci adulte, apporte une belle profondeur à son personnage. On sent toute son évolution, elle a grandi, mais elle garde cette part de mystère et de mélancolie qui la caractérisait dans le tout premier film. Jenna Ortega, enfin, qui, dans le rôle d'Astrid, fait un travail correct. Elle est clairement là pour attirer le jeune public, mais j'ai parfois eu l'impression qu'elle rejouait malheureusement simplement son personnage de mercredi de la série de Netflix. Forcément, ça lui colle à la peau dans un univers qui est finalement assez proche. Chapeau bas tout de même à Burton d'avoir pensé à elle. Je pense que ça va ramener beaucoup de monde en salle. Les nouveaux venus, quant à eux, sont un peu décevants à mon sens. Willem Dafoe, par exemple, en flic de l'au-delà, est sous-exploité, clairement. Son personnage aurait mérité un peu plus de développement, tout comme celui de Monica Bellucci, qui, malgré son charisme naturel, a un rôle tellement anecdotique qu'on se demande vraiment pourquoi elle est là en réalité. C'est dommage, car ces deux personnages avaient là aussi du potentiel pour apporter une vraie plus-value à l'histoire. Les fantômes n'existent pas. Y a que les débiles pour y croire. J'en reviens pas de ce que je m'apprête à faire. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
J'ai besoin de vous pour sauver ma fille. Mais qu'est-ce qui me dit que vous me trahirez pas? Sur l'âme de ma chère maman, je jure. Oula. Bob, toi et les gars, vous montez la garde. Personne ne passe. Alors là, on va toucher au point négatif du film. Le scénario, il part vraiment dans tous les sens, il n'y a pas d'autre mot, je pense. Au début, j'avoue que j'étais vraiment perdu. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues qui s'entremêlent et parfois on a un peu de mal à suivre. Bon, en revanche, j'ai plutôt apprécié que le film ne se contente pas de refaire le premier. Ce n'est pas un simple remake, il explore davantage l'univers de l'au-delà. Ça apporte un peu plus de profondeur aux personnages et ça aborde même des thèmes plus sérieux comme celui du deuil. Ça part, comme je l'ai dit, tout de même quand même un peu dans tous les sens et c'est parfois un peu incohérent et contraire à l'esprit déjanté du premier film à mon sens. Autre petit bémol, certaines intrigues secondaires auraient mérité d'être plus développées et tombent du coup un peu comme un cheveu dans la soupe. On sent que le film essaie de jongler avec beaucoup d'éléments en peu de temps, ce qui laisse parfois un peu un goût d'inachevé, et c'est clairement, comme je le disais, le point négatif de ce film. On a par exemple l'histoire de Monica Bellucci, qui joue une sorte de veuve noire de l'au-delà, qui aurait mérité plus de temps à l'écran pour vraiment s'imposer comme une menace crédible. La mise en place de l'histoire est un peu longue, ce qui fait que certaines résolutions sur la fin semblent cette fois-ci un peu précipitées. Il y a clairement un déséquilibre et j'aurais aimé que Burton rééquilibre un peu plus son film, quitte à rallonger un peu la durée d'ailleurs, pour donner plus de place à certains éléments importants. En route, Thierry. Vous reconnaissez cette poule? Jamais vu cette gonzesse de ma vie, ni de ma mort. On attend quoi? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Les affaires reprennent. Bob, tu gardes la boutique. Videz votre sac. Qui veut commencer? Ok, je me lance. Vous voyez, je suis prêt à faire des efforts. Ce que j'ai bien aimé dans ce Beetlejuice, c'est que Burton retrouve son côté sale gosse et irrévérencieux qu'on avait un peu perdu ces dernières années et qui le caractérise en tant que réalisateur. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime de ce réalisateur. On sent qu'il s'amuse vraiment à revisiter cet univers qu'il a créé il y a plus de 3 décennies. Bon, c'est vrai, le film manque parfois un peu de fraîcheur et d'innocence du premier opus. Burton a vieilli, ça se ressent dans certains aspects du film, notamment le thème du deuil qui est abordé de façon sérieuse. C'est pas forcément un défaut, mais ça peut dérouter certains fans du premier film qui s'attendaient à une comédie pure et dure. Non, il y a aussi un peu de sérieux, notamment avec ce thème du deuil. Le film souffre aussi d'un certain déséquilibre, comme je l'ai dit, avec certaines scènes qui s'étirent un peu trop, notamment lors de l'utilisation des musiques disco ou funk, tandis que d'autres aspects importants de l'histoire semblent complètement bâclés, et encore une fois, c'est assez dommage. L'au-delà, c'est n'importe quoi! C'était vous dans mon rêve. C'est plutôt rayon cauchemar. Il n'y a rien de plus difficile que d'affronter l'inconnu et triompher de ses peurs. C'est quoi ce b***? Merci à tous d'être venus en ce jour, pas comme les autres, mais là, on aimerait un peu d'intimité. Au final, Beetlejuice est une agréable surprise à mon sens, même si ça ne parvient pas à égaler l'original. Tim Burton a réussi à ressusciter son univers sans le dénaturer, tout en lui apportant une touche de modernité. C'est un film visuellement assez beau, dans son style, porté par des acteurs pour la plupart assez bons. Alors certes, c'est pas le film du siècle et je l'oublierai sûrement assez vite, mais pendant 1h45, j'ai passé un bon moment, alternant entre sourire et satisfaction. C'est un divertissement efficace qui devrait plaire aux fans de la première heure comme aux nouveaux venus, même s'il souffre de quelques défauts. En bref, si vous cherchez un film qui vous fera passer un bon moment en ce moment au cinoche, je vous conseillerais bien celui-là. Beetlejuice est de retour, et même s'il a perdu un peu de sa folie d'antan, il reste un sacré personnage agréable à regarder. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de critiques si vous avez aimé la vidéo, et en attendant, à bientôt les cinéphiles!